Il mesurait 8840 mètres en 1954, 22 ans plus tard, il avait grandi de 8 mètres. En 1999, le sommet faisait encore 2 mètres de plus. Et en 2020, il était de nouveau plus petit de 1 mètre. Alors, que se passe-t-il ? Le mont Everest est toujours le plus haut sommet du monde, même si sa hauteur change constamment. Il a été mesuré pour la première fois bien avant que quelqu'un ne l'escalade. Au 19e siècle, il existait un appareil appelé théodolite. C'était l'ancêtre des mécanismes que les ingénieurs et les géomètres utilisent aujourd'hui. Il mesurait les angles entre 2 points horizontaux. Ensuite, il utilisait la trigonométrie de base pour mesurer où se trouve le 3e point et à quelle distance il se situe. C'est ainsi que l'on mesurait la hauteur des montagnes. C'était compliqué car les personnes qui le mesuraient devaient savoir où se trouvait le niveau de la mer. Mais il n'y a pas de mer près de l'Himalaya. C'est pourquoi les géomètres devaient marcher jusqu'au golfe du Bengale pour effectuer les mesures. D'autres personnes qui ont essayé de mesurer l'Everest plus tard ont obtenu des résultats similaires, mais jamais identiques. Le niveau de la mer monte ou descend constamment à cause des changements qui se produisent sur Terre. Il n'est donc pas facile d'être aussi précis. Le mont Everest fait partie de la chaîne de l'Himalaya et toute la chaîne grandit d'environ 0,5 cm par an. La collision tectonique qui a créé l'Himalaya en premier lieu a commencé il y a 50 millions d'années et se poursuit encore. Cela entraîne la croissance du massif, mais aussi des tremblements de terre qui se chargent de réduire sa hauteur. Ainsi, les informations des anciens livres de géographie ne sont peut-être pas exactes de nos jours. Le mont Everest est le plus haut sommet du monde, mais seulement si on le compare à ceux mesurés au-dessus du niveau de la mer. Si l'on mesure le volcan Mauna Kea à Hawaï à partir de sa base sous-marine, il fait 1220 mètres de plus que l'Everest. L'Antarctique a plusieurs fuseaux horaires, ils sont au nombre de 9. La Grande Muraille de Chine? Non, on ne peut pas la voir depuis l'espace. Bien sûr, tu pourrais la distinguer si tu es en orbite terrestre basse, mais à ces hauteurs, tu verrais aussi de nombreuses structures construites par les humains, comme par exemple les grandes pyramides de Gizeh. Si tu es sur la Lune, en revanche, tu verras un peu de végétation et une belle sphère principalement blanche, beaucoup de bleu et des taches de jaune. Gloup. Oh non, tu n'as pas avalé ton chewing-gum. Ne t'inquiète pas, ton corps n'aura pas besoin de 7 ans pour le digérer. C'est un mythe que nos parents nous racontent pour nous empêcher d'avaler les chewing-gums. Ton corps ne peut pas digérer les ingrédients contenus dans les chewing-gums, alors il va simplement les faire transiter. Tu n'avales pas 8 araignées par an pendant ton sommeil. Les araignées, heureusement, ne se soucient pas des humains. Et elles n'ont pas de proie ou autre chose qui pourrait les intéresser dans ton lit. Elles te voient comme une sorte de gros rocher. L'air qui sort de ta bouche crée des vibrations qui les empêcheront d'essayer d'y entrer. La légende selon laquelle le célèbre physicien Albert Einstein était nul en maths à l'école n'est pas tout à fait vraie. Il a échoué dans les sections botanique, zoologie et langue lors d'un examen d'entrée dans une école de Zurich, mais il a toujours été excellent en maths. Les humains et les dinosaures n'ont jamais vraiment coexisté. Ils se sont manqués de plus de 60 millions d'années. L'huile n'empêchera pas les pâtes de coller. Si tu aimes ajouter de l'huile, n'hésite pas, mais cela ne fera que rendre les pâtes plus grasses. Remue-les pour qu'elles ne collent pas. N'utilise-t-on vraiment que 10% de notre cerveau? Pas vraiment. Tu n'utilises jamais 100% de ton cerveau en même temps, mais tu utilises chaque zone presque tous les jours. Ton cerveau doit fonctionner à pleine capacité en permanence, car c'est ce qui te permet de rester en vie. Les bananes ne poussent pas sur des arbres, ce sont de grandes herbes qui ressemblent à des arbres. Quant aux ananas, ils poussent au centre d'une plante à feuilles qui se trouve sur le sol. Les poissons rouges ne sont peut-être pas les animaux les plus intelligents du monde, mais leur mémoire est plus longue que 3 secondes. Elle peut aller jusqu'à 3 mois, ce qui n'est pas énorme, mais suffisant pour qu'ils se souviennent de la disposition de leur aquarium. Le rasage ne rendra pas tes poils plus épais, ils repousseront tels qu'ils étaient. Tu auras seulement l'impression qu'ils sont plus foncés ou plus épais parce qu'ils repousseront avec une pointe émoussée. Si tu es un grand amateur de café, ne t'inquiète pas, la caféine ne te provoquera pas de déshydratation. Elle a certes un effet diurétique, mais la quantité d'eau contenue dans ton café a l'effet inverse, donc tout va bien. Tu n'abîmeras pas tes yeux si tu es trop près de l'écran de télévision. La lumière bleue qui en émane provoque des tensions dans tes yeux, mais c'est un état temporaire. Les chiens ne voient pas uniquement en noir et blanc. Ils ne peuvent pas voir le spectre complet des couleurs comme les humains, mais le monde n'est pas composé de quelques nuances de gris pour eux. Ils ont environ 20 à 40% de l'acuité visuelle des humains, si bien que les objets éloignés peuvent être assez flous pour les chiens.
Mais ils voient mieux dans une lumière plus faible et peuvent détecter les mouvements bien mieux que toi, surtout lorsque le livreur s'approche de la porte d'entrée. Les abeilles ne sont pas seulement attirées par le jaune parmi toutes les nuances de couleurs, elles voient aussi les couleurs un peu différemment des humains. Elles ne reconnaissent que les plus clairs, comme le vert ou le jaune. Toutes les couleurs plus sombres ressemblent à du noir pour elles. C'est pourquoi elles sont plus enclines à choisir des fleurs aux couleurs vives et des vêtements dans les mêmes tons. Si tu portes un t-shirt vert, tu pourrais ressembler à une fleur pour elles. Presque toutes les créatures sur Terre ont une durée de vie limitée, mais une espèce de méduse est en quelque sorte immortelle. Elle arrive à maturité, mais à un moment donné, elle revient simplement au stade de polype juvénile, et ce cycle de phase est sans fin. Il existe de nombreux types de baies, mais la fraise n'en fait pas partie. Les scientifiques définissent une baie comme une plante possédant 3 couches distinctes. Une peau extérieure, un milieu charnu et des graines internes. Cela signifie que la pastèque, le raisin et les aubergines sont techniquement des baies. Les ours polaires ne sont pas vraiment blancs, ils ont la peau noire et leur fourrure est claire et creuse. Ils n'ont l'air blancs que parce que la lumière frappe leur fourrure et reste piégée à l'intérieur de cette partie creuse de leur poil. Cela provoque ce que l'on appelle la luminescence. En outre, des particules de sel se collent à leur fourrure et se mettent à diffuser la lumière. Si tu poses un caméléon sur une surface jaune, il deviendra jaune. Si tu le poses sur une surface rouge, il deviendra rouge. En réalité, les caméléons ne changent pas de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est leur humeur, la quantité de lumière et la température qui les font changer de couleur. Donc quand tu vois un caméléon jaune vif, il est peut-être simplement en colère. Les girafes ont le même nombre de vertèbres du cou que toi. Le cou d'un humain moyen ne mesure que 15 cm de long, alors que les girafes ont généralement un cou de 1,80 m. Mais les deux n'ont que 7 os dans leur cou. Le cache-œil des pirates ne sert pas à couvrir un œil manquant, mais à améliorer leur vision nocturne, car ils devaient être conscients de tout ce qui se passait autour d'eux dans n'importe quelle condition de luminosité. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un désert avec rien d'autre que du sable, mais des recherches montrent qu'il y a définitivement de l'eau sur Mars. Les scientifiques ont trouvé de grands lacs d'eau salée sous la couche du pôle sud de la planète rouge. Les chauves-souris ne sont pas aveugles, leurs yeux sont petits et elles ne voient pas très bien pendant la journée, et surtout pas de façon aussi nette et colorée que les humains. Mais leur vision est adaptée à différentes conditions et excellente pendant la nuit, contrairement à la nôtre. Les trous noirs ne sont pas invisibles. Un trou noir est un objet compact et énorme qui exerce une attraction gravitationnelle extrêmement puissante, si forte que même la lumière ne peut l'éviter. Le centre avaleur est ce que les scientifiques appellent l'horizon des événements. Il est entouré d'un cercle lumineux fait de roches, de débris et de poussière spatiale, ce qui permet de le voir assez bien. Les scientifiques ont même obtenu les premières photos de cet horizon. Malgré ce que dit son nom, l'Islande n'est pas vraiment couverte de glace. La côte est libre de glace pendant tout l'hiver. On y trouve certes des glaciers, mais aussi beaucoup de geysers et de volcans actifs. En 2010, l'un d'entre eux s'est réveillé et a vomi tant de cendres dans le ciel que les transports aériens à travers l'Europe ont dû être arrêtés pendant plusieurs jours. Petits pois, lentilles et cacahuètes sont de la même famille. Oui, les cacahuètes n'appartiennent pas au groupe des noix, mais à celui des légumineuses. La Lune a un côté sombre. Pas tout à fait. La face opposée à la Terre n'est pas plus sombre qu'une autre partie de sa surface. La lumière du soleil tombe également sur toutes ses faces. Elle ne semble donc être sombre que de notre point de vue.